Le livre de vie des maîtres ascensionne. Les maîtres ayant accompli l'ascension écrivent le livre de vie. Nous dédions ce livre à la hiérarchie spirituelle qui a si aimablement libéré sa sagesse pour l'illumination des peuples résidant sur cette planète. Chapitre 1. Existence de Dieu. Au commencement était Dieu, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 3. Y a-t-il sur la terre aujourd'hui un individu qui ne se soit pas posé la question une fois dans sa vie, d'où est-ce que je viens? Et, où vais-je? Il vous paraîtrait très étrange de voir un de ces individus rassembler différentes choses, pour partir en voyage, prendre sa voiture et conduire quelque temps sur une autoroute très difficile et, alors que vous lui demanderiez pourquoi il voyage, d'où il vient et où il va, de l'entendre vous répondre qu'il n'en sait rien et que, en fait, il n'y a jamais pensé. Et pourtant, voilà la situation dans laquelle se trouvent la plupart des gens aujourd'hui. Il est possible de déterminer d'où vous venez, de connaître votre raison d'être, et de savoir quel est votre but final. C'est la raison pour laquelle l'instruction de l'édition du Pont vers la liberté est donnée à l'humanité maintenant. Un pont, dit le Webster, est ce qui procure un passage sur tout ce qui fait obstacle à ceux qui choisissent de l'emprunter. Personne ne choisirait d'affronter un torrent glacial plutôt que de marcher en toute sécurité sur une passerelle soigneusement construite. Des hommes et des femmes sincères, sur toute la surface de la Terre aujourd'hui, cherchent une voie, au-delà des apparences terrestres de guerre, de famine, de maladie, de pauvreté, d'ignorance et de limitation, vers un monde de paix, de santé, d'opulence, de vérité et de liberté. Une voie pour laquelle non seulement eux-mêmes, mais aussi tous les hommes, pourront profiter de la permanence de l'âge d'or, la terre promise dont on parle dans les prophéties depuis les temps bibliques. Une voie par laquelle eux-mêmes ainsi que tous les hommes pourront contacter la volonté divine et coopérer intelligemment avec elle, pour élargir les frontières du royaume de Dieu. Le Père a envoyé des maîtres spirituels jusqu'aux coins les plus reculés de son royaume et les grands hommes et les grandes femmes qui ont œuvré à la construction de ces ponts, sur lesquels passe la conscience des hommes et des femmes, afin de trouver une paix et une compréhension plus grande, sont devenus immortels dans les mémoires de la race humaine. C'est désormais la volonté du Père que ses enfants connaissent non seulement la petite passerelle qui se trouve auprès de chez eux, mais qu'ils foulent aussi les passerelles qui conduisent vers d'autres foi, d'autres croyances et que, dans la prise de conscience et la tolérance accrue apportée par cette étude, qu'ils apprennent que la fraternité et la foi universelle sont possibles, et peuvent être atteintes dans le cadre de la doctrine de leur propre credo. Toutes les religions du monde et tous les domaines de recherche spirituelle qui ont été suscités par la vague de l'âge nouveau, ont été inspirés par les maîtres ascensionnés de la sagesse éternelle, qui se tenaient derrière ces activités et qui, au travers de leurs organisations, essayaient de déverser la force vivifiante qui est la rédemption de la race. Il est regrettable que les hommes refusent si souvent de laisser briller le soleil à travers d'autres fenêtres que les leurs. Ces écoles de pensée qui prétendent être les seules détentrices des enseignements des maîtres de la sagesse, font des déclarations que ni le temps ni les circonstances ne pourront justifier, car les maîtres élevés ont leurs disciples et leurs adeptes partout, et ils travaillent par l'intermédiaire de nombreux corps, et de nombreux aspects de la vérité. Il serait sage de rechercher ces faits et de cultiver la capacité de connaître la vérité dans les endroits et les groupes les moins vraisemblables. En 1952, en raison de l'approche accélérée de l'âge nouveau, le pont vers la liberté fut créé dans le but d'unir les membres de toutes les écoles de pensée et de foi. Celles-ci n'ont pas nécessairement besoin de quitter leurs organisations respectives au point de vue dogme ou principe. Elles peuvent, par une action coopérative coordonne dans son autodéveloppement, son service mondial, et sur une ligne commune à tous, créer une force plus unie, plus puissante pour le bien de l'individu et de toute la race humaine. Ceci, par des prières journalières dirigées, synchronisées,
par des méditations et des visualisations coopératives pas seulement pour la protection d'un pays mais pour celle du monde tout entier. L'amour parfait, dit Saint Jean, exorcise la peur. Lorsque nous craignons de contempler ou d'examiner un autre aspect de la vérité, c'est que nous ne sommes pas sûrs de nos propres convictions. Donc, en amour, entrons dans le monde de notre frère et invitons-le, en amour, à entrer dans le nôtre. La fraternité mondiale, telle qu'elle est parrainée par le Pont vers la liberté, et toutes ces publications ne constituent pas l'abaissement de tous les hommes au sous-standard des couches les plus basses de l'espèce humaine. C'est plutôt l'élévation consciente de toute la race par l'individu, vers les plus hauts standards de maturité morale, éthique, économique et spirituelle, par une éducation et des conseils appropriés. Le pont vient vers vous comme un messager de paix, un annonciateur d'espérance, une passerelle sur laquelle votre conscience extérieure peut marcher en sûreté en présence de la grande fraternité blanche. Votre conscience peut partager les plans et les tentatives de cette fraternité. Vous pouvez vous prévaloir maintenant des radiations et des bénédictions que ces connaissances apporteront. En dépit de toutes les assertions contraires, on vous demande d'examiner les fibres qui sont tissées dans les cordons de sa philosophie en un jugement individuel honnête et sans parti pris. Posez-vous la question de savoir quel organisme donne, en ces temps, ou a précédemment offert, une information de cette nature, avec les bénédictions individuelles qui s'y rattachent, et sa valeur spirituelle unissant les énergies de la race avec la grande fraternité blanche. Ceci sans commercialiser la crédulité, idéaliser la personnalité, interdire la liberté de conscience individuelle ni l'action personnelle dans les limites naturelles de la pureté morale et éthique. Les bases de cette instruction. La liberté pour chaque courant de vie de développer, déployer et utiliser ses talents pour le bien de la vie. La justice pour chaque âme s'étant mise au travail, indépendamment des déficiences de caractère personnel ayant pu ternir le plein effet du service. L'unite des membres de la grande fraternité spirituelle blanche, par la coordination et les instructions de la loi cosmique universelle rythmiquement dirigée, selon les besoins de l'heure. L'amour et la tolérance pour toute vie, qui tendent à unir plutôt qu'à diviser les peuples de la terre, les étudiants conscients sur leur chemin et les conducteurs qui ont suffisamment de force pour admettre que le soleil ne peut pas limiter son rayonnement à un seul rayon. La vérité dévoilée de sorte que tous ceux qui se tournent vers la fontaine cosmique puissent boire à satiété, et qu'aucun ne soit renvoyé dans l'amertume et le vide. La paix qui émane de la liberté de conscience et d'action dans les limites raisonnables de l'honneur et de la pureté éthique. L'action par des instructions coordonnées, dirigées, systématiquement distribuées pour la cause du bien dans le monde.